Alors là, je vais travailler sur le portique extérieur. Je vais venir ajouter des éléments de relief sur ce portique. Donc ici, je vais venir créer, alors je décoche mon biseau ici. Je vais venir créer des rectangles ici. Ok. Alors je décoche grille automatique, bien évidemment. Je crée un rectangle ici. Je vais modifier son rayon coin. Voilà. Je vais essayer de centrer ça correctement. Je le duplique. Ok, je vais convertir ce rectangle en spline éditable et je vais venir éditer ces sommets. Comme ça, j'ai toujours les mêmes rayons coin en fait que les autres. Et je vais venir juste réajuster un peu la largeur, voilà, comme ceci, ainsi que sa hauteur. Ok, je peux même en mode sous-objet en faire une copie. J'appuie sur Shift, ce qui m'évitera de l'attacher par la suite. Je passe en mode sommet. Ok, sur cette partie-là. Voilà, je peux faire une copie de celui-ci, Shift, et je viens le mettre ici dans le prolongement. Alors on peut attacher avec celui-ci, voilà, et rajuster tout sans aucun problème. Je quitte attacher. Je vais agrandir un peu cette partie-là, je vais la recentrer proprement. Ok, je vais prendre cette partie-là, donc logiquement je suis aligné, ok. Pareil, j'en fais une copie dans ce sens-là. D'accord, et une copie que je vais mettre au centre. Voilà. Je vais rééditer les sommets. D'accord, je prends celui-ci, j'en fais une copie que j'amène là-bas. Pareil, je réédite les sommets pour l'ajuster proprement. Je sélectionne ceci et j'amène cette partie ici. Ok, alors, je vais rajouter d'autres éléments, je vais faire des booléens, pourquoi pas. Je vais ajouter des rectangles, ici. Ok, j'en fais une copie ici et une copie là. D'accord, je prends un rectangle ici, j'en fais une copie et je le fais tourner à 45 degrés. Oh, peut-être pas 45 degrés en fait, non, je vais juste faire un croisement. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, alors je vais convertir ce rectangle en polygone, en spline éditable. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une espèce de traverse ici, voilà, qui vient bien dans l'angle. Voilà, ici et ici. Ok, je peux en faire une copie. Je fais une rotation, alors plutôt une symétrie, hein, ça sera plus simple. Une symétrie, voilà, comme ça j'aurai le bon angle. Ok, j'attrape les sommets, je rajuste, voilà, pour venir parfaitement dans l'angle ici et dans l'angle ici. Voilà. Je vais prendre ces deux éléments, je vais en faire une symétrie en copie et je vais les amener de l'autre côté. Pardon. Voilà, ici. Lui, il va falloir qu'on le rajuste un petit peu. Voilà. Donc je viens sélectionner je quitte ici l'édition, je sélectionne mes splines, je viens attacher tous ces nouveaux éléments, comme ceci. Ok, je quitte attacher, je passe en mode sous-objet et je vais faire mes boulets. Je sélectionne lui,
soustraction, et je clique sur le booléen ici. Voilà. Je clique sur lui, soustraction booléen, pardon, je soustrais celui-ci. Je clique sur lui, booléen, je clique sur lui, je sélectionne celui-ci, booléen, et je soustrais son rectangle. Je sélectionne cette forme, booléen, et je soustrais lui, ainsi que lui. Pardon. Booléen et lui. Ok. On va vérifier ici. Là, j'ai deux sommets qui sont très proches, donc ça risque de poser un peu des problèmes. Surtout quand je vais faire mon... mon arrondi. Voilà le raccord en fait. Alors, j'essaie de l'aligner à peu près. Voilà, je sélectionne lui, je supprime. Hop. Ok. Voilà. Si vous avez deux sommets proches, comme c'est le cas ici, voilà, je pense qu'il faut en général en supprimer un. Sinon, ça risque de poser des problèmes sur le raccord. Voilà, on vérifie les autres. Là, c'est bon. Là, on en a un de plus. Supprimer. Ici, on supprime. Ok. Ici, on en a un. On supprime. Voilà, on est pas mal. Je prends mon outil raccord. Hop. Je sélectionne tous les sommets sur lesquels je vais effectuer les raccords. Alors là, vous voyez, j'en ai encore un qui est en double. On le supprime. Je recommence. Si vous avez des sommets trop proches, le raccord ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc c'est un peu dommage. Ici, oui, je vais faire mon raccord là-dessus déjà. Raccord. Voilà, il a fait effectuer le raccord. Là, on a un souci. Voilà, c'est un problème de tenseur qu'il va falloir régler de suite. Je recommence, je prends ce segment, clic droit, je le mets en ligne. Voilà, et je reprends mon outil raccord, je recommence. Voilà, donc ça, vous voyez, il y a vraiment un problème. Donc je prends ce segment, clic droit, je le mets en ligne. Et logiquement, on n'aurait plus avoir de soucis sur le raccord. Ici. Voilà. CTRL Z, je continue mon raccord et je vais souder ces deux sommets pour éviter les soucis. Voilà, on est bon. Là, ici, j'ai le même problème. Donc, ce segment ici, on va le passer en ligne. Pardon, ce segment, on va le passer en ligne. Ah, décidément. Clic droit, ligne. Ligne, voilà. Lui, on le passe en ligne. Ok. On va souder ces deux sommets, ce sera plus simple. Je vais peut-être supprimer ce sommet plutôt. Hop. D'accord. Ligne. Là, il y a pas mal de retouches à faire quand même. On va essayer de le remettre droit. Et on passe en mode raccord. Ok, on va vérifier le reste. On a le même souci sur celui-ci, c'est un peu délicat. Ça, ça et ça en ligne. Hop. On vire ce sommet, on passe en mode raccord. En fait, ils ont tous le problème. Donc c'est pas grave, on peut reprendre. Hein. C'est un peu fastidieux, mais il n'y a rien de. Je supprime lui. Voilà, c'est ce que je vous disais, quand vous avez deux sommets rapprochés, ça peut poser un souci. Non, c'est pareil. Ouais. Je suis obligé de passer en mode ligne. D'accord. Ok.
va les passer en ligne avant, comme ça on évitera tous les problèmes. Ligne, c'est parce que je les ai bougés en fait. Ligne. Voilà, tous les sélectionner, ça on ne sera pas embêté. Et on les passe en ligne. Raccord. Ça fonctionne, il n'y a plus de soucis. Alors là, il y a un problème. Oui, en fait, j'ai fait trop de raccords les uns sur les autres. Donc fondre, souder, et c'est réglé. Pareil ici. Fondre, si vous ne pouvez pas faire de raccord, c'est que vous avez plusieurs sommets les uns sur les autres. Là, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Pour ceci, voilà. Oui, on a un sommet en trop. Raccord, ah, pareil. Ligne et ligne. D'accord. Ok. Donc maintenant, voilà, j'ai fini pour cette partie-là. Je passe en P pour perspective. Je vérifie. Vous voyez, le souci que vous pouvez avoir, c'est que vos splines, si je passe en vue de côté, regardez, mes splines ne sont pas alignés du tout. Donc il va falloir que j'aligne mes splines, sinon je ne peux pas les extruder. Hein, donc il va falloir que j'aligne mes splines avec l'autre forme ici. Voilà, c'est-à-dire qu'en vue de côté, il va falloir qu'elles se superposent parfaitement. Donc je vais essayer de prendre l'outil aligné ici. Je clique sur cette forme-là et je lui dis tu t'alignes en Y, centre à centre. Voilà, logiquement, toutes mes lignes, toutes mes formes sont alignées parfaitement. Je prends l'option attacher, j'attache, je quitte et je prends mon outil biseau. Alors, là j'ai un petit souci de superposition des sommets, c'est peut-être mon biseau qui est un peu trop fort, alors je vais réduire ici, voilà. Ok, donc sur le premier biseau, ça pose aucun problème. C'est sur le deuxième biseau parce que en fait le moins 0,8 était un peu trop fort en fait. Mais quand on touche, après quand les éléments se touchent, ça risque de poser un problème. Donc je vais faire un moins 6 et un plus 6 ici pour un biseau à 45. Donc là on est pas mal. Ça me semble correct. D'accord. Alors je vais peut-être faire moins important. Je vais faire 4 et moins 4. Voilà. Ok, voilà, c'est mieux comme ceci. Je rajoute un édité poli par-dessus tout ça. Éditer poli, et pareil que pour les portes, on va venir supprimer des éléments ici. Ok, donc CTRL et SHIFT, CTRL SHIFT, CTRL SHIFT, CTRL SHIFT, CTRL SHIFT. Voilà, on va sélectionner toutes les bornes, les polygones sur le pourtour. Hein. Donc chaque fois je fais CTRL pour une sélection multiple et SHIFT pour faire une sélection de type anneau. CTRL SHIFT, CTRL SHIFT. Ok, qu'est-ce qu'il me met? Il me reste ici. Il me manque ceci, CTRL SHIFT, CTRL SHIFT, CTRL SHIFT, voilà, CTRL SHIFT, SHIFT, voilà, je supprime. Je prends mon outil bordure, voilà, je vais sélectionner, alors si je fais un CTRL A, c'est pas bon. Donc on va sélectionner cette bordure, on est obligé de les faire à la main. Voilà, ceci, ceci. Ok, on fait un couvercle. Ceci, ceci. Couvercle. Ok, ceci. Couvercle. Il nous reste cette partie-là. Couvercle. Et là, voilà. Donc maintenant, si je veux faire des formes proéminentes plutôt que rentrer, ben je sélectionne juste les formes qui m'intéressent ici par exemple, voilà, et je les ressors dans l'autre sens, voilà, en positif, hein. Ça, ça et ça, par exemple, et on va ressortir ces formes à l'opposé. Voilà. On aura donc
espèce de relief à la fois en creux et en proéminence ici sur le portique, voilà, qui va rajouter du détail. Ensuite, chose que vous pouvez faire, hein, c'est sculpter des éléments à l'intérieur. Par exemple ici, voilà, je pourrais prendre ce polygone et avec l'outil biseau, voilà, faire juste une insertion. Alors pareil, attention de ne pas croiser les sommets, juste faire une insertion, je valide. Regardez, si je prends l'outil échelle, je peux contraindre à l'écraser dans ce sens-là, par exemple. Je peux déplacer cet élément sur la surface, par exemple, et pourquoi pas faire juste un biseau, une extrusion, voilà, comme ceci. Je valide. Et grâce à l'échelle, là, j'aurai plus de problème de croisement. Voilà. Je fais une autre forme proéminente dans cette partie-là. Voilà, par exemple. Clic droit, afficher tout. Et j'ai fini ici pour cette partie portique, hein, modification du portique principal ici, à l'extérieur. Je sauvegarde.